Invité ce mercredi 30 juin sur le plateau de l'émission du Stream Domingo sur Twitch et disponible sur YouTube, Alexandre Astier en a dévoilé un. Musicien de formation, Alexandre Astier a toujours dit être tombé par mégarde dans la comédie. Eh bien lui en a pris au regard du formidable succès rencontré par la série qui l'a propulsé au rang de star et révélé au grand public. Kaamelott. Créé avec son complice Alain Capot. Les 6 saisons de ce programme OVNI ont fait les beaux jours de la chaîne M6 entre janvier 2005 et octobre 2009. Autant dire que les fans de cette version décalée de la légende du roi Arthur attendaient avec impatience une suite à tout cela. Après avoir rencontré d'innombrables difficultés à produire et réaliser son film, l'ambitieux réalisateur est finalement arrivé à ses fins. Le film Kaamelott, premier volet, va enfin rencontrer son public le 21 juillet prochain. Après avoir vu sa sortie repoussée en raison de la pandémie mondiale de coronavirus. Invité ce mercredi 30 juin par le Stream Domingo sur le plateau de l'émission Popcorn disponible sur YouTube, Alexandre Astier s'est laissé aller à quelques confidences sur ses futurs projets. En réalité, l'artiste de 47 ans est tombé dans bien d'autres choses que la comédie. Auteur, réalisateur, compositeur, metteur en scène, comédien, Alexandre Astier est un véritable touche-à-tout. Alexandre Astier aime l'espace, l'astrophysique et John Williams. Celui qui écrit, réalise, compose et interprète ses projets est également le créateur de l'Exoconférence. Un spectacle de vulgarisation scientifique à l'énorme succès présenté pour la première fois en 2014. Un champ qu'il souhaite dorénavant explorer. Je me suis toujours dit qu'il fallait qu'il y ait autre chose que Kaamelott. J'ai besoin d'avoir un rail tout aussi important et la science-fiction c'est quelque chose que j'ai envie de faire. A détaillé le comédien avant de préciser avoir déjà écrit sur ce sujet. Il a ainsi expliqué réfléchir à un projet de série autour de la réalité parallèle. Ce n'est pas de la SF à proprement parler, mais je suis très intéressé par la technologie et par les machines. Par le réflexe humain de fabriquer des objets qui se substituent à lui, a-t-il dévoilé. Je me suis intéressé pendant un moment à ce qu'aurait pu être notre civilisation si nous avions pris d'autres branches technologiques. Si nous n'avions pas eu le pétrole comme principale ressource par exemple, si nous avions privilégié d'autres choses. Que serait notre monde aujourd'hui? Je trouve que ça ferait une série terrible et j'essaie de faire ça un jour. A-t-il expliqué. Autant dire qu'ils vont être nombreux à attendre sa version uchronique de notre monde.